Non, sur- Alors, s'il n'y a aucun volontaire, je peux à la limite corriger moi-même, hein, mais après, c'est pas marrant. D'accord? Allez, un dernier appel. S'il y a quelqu'un qui peut corriger, non? Morgane? Non? Ah oui, je peux, si vous voulez. Allez-y. Vous partagez juste l'écran avec nous et après, vous expliquez. Ok, alors, est-ce que vous voyez bien mon Excel? Ça arrive. Là, c'est parfait. Vous zoomez juste un petit peu. Comme Ok. ça, on va, hein. Est-ce que je commence par exemple 1? Parce que vous avez parlé de l'exemple 3. Non, 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 l'exemple. On commence par les. Ah, ok, ok. On commence tout doucement. Après, s'il y a des questions ou pas, après, on peut avancer un peu plus vite. Ok. Du coup, j'ai recopié dans stock, délai et low echo les données qu'il y avait là. Donc, pour l'article A, on nous avait donné les besoins bruts. Quand j'ai fait le besoin net, en fait, j'ai fait une condition pour pas Ouh m'embêter là après là, pour la ouh suite. là là. C'est bien ça. Alors, attendez. Vous avez déjà fait des fonctions. Moi, je n'ai pas demandé les fonctions pour l'instant. Après, si vous l'avez fait avec des fonctions, est-ce que, pour les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes à l'aise, on le fait avec des fonctions ou pas? Après, je peux expliquer lentement et dire c'est quoi le sans la fonction en fait. Parce que moi, je comptais quand même prendre juste un exemple à la fin pour vous faire les fonctions, toutes les fonctions, mais pas pour tous les exercices, hein. Après, je sais pas, vous êtes peut-être tous des ingénieurs, vous êtes à l'aise, on peut faire les formules, il n'y a aucun souci. Allez-y, C'est bon. s'il vous plaît, avec ou sans les formules. Non, Morgane, ce qu'on va faire, s'il vous plaît, vous expliquez Ouais. son. D'accord? Comme ça, on ne perd pas des gens, on reste concentré. Au moins, on a au moins 100% des gens qui ont compris comment on fait sans déjà les formules. Après, on va rajouter la couche de formules. Si on met les deux couches, après, le risque, c'est qu'on perd certaines personnes. Allez, on explique juste sans les formules, juste comment on va l'avoir fait. Après, Du coup, je change mes cases ou je peux juste expliquer non, non, sans non, les. juste expliquer. Oui, Ok. juste expliquer, ouais. Du coup, le besoin net, c'est le stock initial, donc là 300, plus des ordres lancés s'il y en avait. Euh, alors attendez. Du coup, non, sans la formule, c'est mon besoin brut moins mon stock, moins mon ordre lancé. Du coup, là, par exemple, j'ai un stock de 300, j'en ai besoin de 100. Du coup, j'ai pas besoin, enfin, j'ai ce qu'il faut, donc j'ai pas besoin de rajouter. Et il me reste à la fin 300 moins 100, donc 200. Pour la période 2, il m'en faut 150, j'en ai 200, donc j'ai pas besoin d'en rajouter, j'ai bien 0 dans le besoin net. Et 200 moins 150, ça me fait 50. OK, là, pour l'instant, elle ne parle pas de l'ordre lancé, hein. L'ordre lancé, on a dit c'est quoi? C'est une quantité qui se rajoute dans le stock. Oui. Elle ne le prend pas en compte parce que c'est zéro, mais attention, quand on l'a, il faut absolument qu'on le prenne en compte. De toute façon, on va le voir dans les autres exemples. On continue. Du coup, là, j'ai un stock de 50, mais il me faut, dans la période 3, 150. Donc, en fait, j'ai un besoin de 100. Et pour l'ajouter, on voit qu'on a un délai d'une semaine, du coup, et que la commande minimale, c'est 250. Donc, je mets 250 ici, parce que c'est ce que j'ai besoin. Et je le Attends, mets, je rectifie juste. Ce n'est pas la quantité mine, c'est des multiples de l'eau. oui, ok. Des multiples de l'eau. Donc, j'ai un multiple de 250 obligé. Donc, je Super. le mets une semaine avant, parce que j'ai un délai de une Ouais. semaine. Là, j'ai ce que j'ai besoin. Et du coup, le stock prévisionnel, ça devient ce que j'ai l'ordre prévu final, plus le stock prévisionnel, donc plus les ordres lancés, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin, moins le besoin brut. Donc, en stock, j'ai 250 plus 50, donc 300. Il m'en fallait 150, donc il m'en reste 150. Pour la période 4, j'en ai 150 et il m'en faut 200. Donc, il me manque 50. Donc là encore, je vais demander 250, mais avec une semaine en avance. Et donc, ce qui me restera, j'ai un stock de 250 plus 150 que j'enlève de 100. Il me reste ici 200. Pour la dernière période, il me faut 250, mais j'ai 200, donc il m'en manque 50. Et donc là encore, je demande une semaine avant 250. Et au final, j'ai un stock de 250 plus 200
moins 250, donc il me reste 200. Très bien. Déjà, est-ce que tout le monde a compris pour l'article A? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? C'est bon? Allez, on passe à l'article P. Du coup, l'article P, on voit que c'est on a besoin de 2A pour un P. Donc, on reprend la dernière ligne, donc celle-là, et on multiplie par 2 pour avoir le besoin brut de P. Donc, c'est ce que j'ai fait pour chacun, et ça devient notre besoin brut. Donc, pour la première période, j'ai 150 en stock initial et j'ai 0 besoin, donc il me reste 150. Pour la période 2, il me faut 500. Sauf que j'en ai… Attendez juste 2 secondes, Morgane, je vous coupe. Je vois que vous avez déjà un stock de sécurité de 10. Parce qu'en fait, là… non, ça, je pense que c'est rien, mais en fait, c'est juste là, on avait besoin de faire des ordres lancés vu qu'on avait un délai de 2 semaines. Parce que je ne pense pas sur la première version, il y avait déjà un stock. Ça, moi, Ça, c'est peut-être 0. Oui, c'est 0, c'est 0, Oui, c'est 0. Et aussi, c'est pas de l'eau pour l'eau. En fait, je pense que vous avez pris l'exemple. Je me suis peut-être trompée. Ouais. Là, parce que, en fait, oui, vous avez pris l'exemple tout en bas, en fait. Vous avez pris déjà le fichier avec le stock de sécurité et le lot pour l'eau. Pour l'instant, nous, on est vraiment dans un multiple de l'eau et sans le stock de sécurité. Ok. Je pensais juste que je me suis trompée sur l'entête. Donc, Du coup, j'ai 150 en stock et il me faut 500. Mais le problème, c'est que j'ai un délai de 2 semaines. Et du coup, là, je ne peux pas faire période de -1. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis 500 en ordre lancé. elle est ici déjà ou pas, les 500? Comment? Elle y était déjà les 500 ou pas? Attendez, je vérifie. Non. Je ne sais plus. Oui, Oui, c'était déjà déjà. en fait. Ok. Non, attends. Oui, mais du coup, Oui, j'explique pourquoi ils y sont. C'est parce qu'en fait, on oui. peut pas avoir, on peut pas les prendre avant, Alors, en fait. très bien. Alors, il faut absolument que vous compreniez une fois pour toutes, c'est quoi un ordre lancé? Un ordre lancé, on a dit, c'est une quantité que moi-même, je n'ai pas lancée, je ne l'ai pas programmée dans l'ordre prévu début ni fin, d'accord? Mais elle existe pour plusieurs raisons. Elle peut exister parce que c'est une quantité qu'on avait lancée déjà à la période 0, -1 ou -2, et du coup, elle va arriver que en période 2. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, ça peut être une commande que moi, je n'avais même pas commandée. Je vous donne un exemple. Moi, je n'ai pas commandé le produit P, mais la fabrication, elle s'est trompée, elle a fabriqué 200. Elle a lancé 200 unités. Et du coup, les 200 unités vont m'appeler, vont me dire, attention, pour la période 2, vous allez recevoir 200 unités. Et du coup, pour moi, c'est quoi? C'est un ordre lancé qui se rajoute directement. Je ne le vois pas ni début ni fin, mais il va se rajouter directement dans mon stock. Ok. C'est bon, tout le monde a compris ou pas? Un ordre lancé, je ne l'invente pas. C'est une donnée. Si on la donne, si elle est déjà dans le tableau, tant mieux. Si elle n'est pas dans le tableau, peut-être c'est une donnée qu'on va vous donner. C'est une information supplémentaire. Il faut juste la rajouter. Mais on ne la calcule pas, on ne l'invente pas. D'accord? Et OK, votre raisonnement, il est juste, Morgane, mais même pas à placer le début ni la fin. OK, elle est là, elle existe, je la mets dans l'ordre lancé. Après, oui, si on a l'explication, OK, mais si on n'a pas l'explication, on la prend telle qu'elle est, sans même expliquer quoi que ce soit. OK? Allez, on continue. Du coup, pour la période 2, on fait bien ordre prévu, plus stock prévisionnel, plus ordre lancé, moins stock, moins brut, besoin brut, et on a un stock final de 150. Très bien. Pour la période 3, il nous faut 500, mais on n'en a que 150. Donc, on a bien un besoin de 350. Je demande, vu que j'ai un multiple de 500, je demande 500. Et vu que j'ai un délai de 2 semaines, je le demande à la période 1. Super. Et du coup, il me reste, j'ai un stock de 500 plus 150. J'enlève 500 et ça me reste 150. Okay. Pour la période 5, c'est le même problème. Il me faut 500 et j'en ai que 150. Donc, j'ai un besoin de 350. Je demande 500 à la période 4, mais avec le délai de 2 semaines, je le demande en période 2. Et il me reste à la fin 150. Pour la dernière période, on me demande 0 besoin brut. Donc, à la fin, il me reste quand même 500 et je n'ai rien demandé 2 semaines avant ni
Très bien. à la période Là, 5. attention aussi, j'insiste beaucoup parce qu'il y en a beaucoup, surtout quand je corrige les copies. Vous voyez, ils s'arrêtent à la période 4. Comme il n'y a aucun besoin en période 5, ils disent, allez, là, c'est bon, j'ai fini. Attention, le tableau, il est incomplet et du coup, vous n'aurez pas la note complète parce que vous avez oublié de compléter la 5e période. OK, quand il y a des zéros, si vous ne les remplissez pas, ce n'est pas grave. Mais du moment où il y a un stock ici de 150, il faut absolument le remplir. Et je vois plein de copies. Franchement, des fois, c'est 30% des copies. On oublie juste de remplir la dernière, on va dire, colonne ou les 2 dernières colonnes parce que comme il n'y a pas un besoin brut, on ne complète pas. S'il y a un zéro ici à la place de 150, c'est juste. Mais s'il y a une valeur, il faut absolument mettre cette valeur. C'est bon, tout le monde a compris le A et le P. Hein. Maintenant, on a fini on va dire, on a fait le PDP, on a fait le CBN. Parce qu'en fait, la petite différence entre le PDP et le CBN, c'est quoi? Le PDP, c'est pour le produit fini, programme directeur de production, et le CBN, c'est le calcul des besoins nets qui concerne les composants. Là, on l'a fait pour le P, et on va faire aussi pour la matière première, le 1. Allez, vous allez nous expliquer comment vous avez fait le passage. Moi, j'ai juste une question. Le Oui. SS, c'est le stock de sécurité, c'est ça? SS, c'est le stock de sécurité. Pardon, je ne l'ai pas expliqué. Ouais. LT, c'est le lotisme. Merci. Le rang, c'est le niveau, en fait. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. Ok, du coup, pour le M, on voit que c'est 0,5 par rapport au P. Donc, on prend la dernière ligne du P et on fait x 0,5 pour avoir le besoin brut du M. Très important, il faut absolument comprendre le passage d'un tableau à un autre. Hein. Si vous n'avez pas compris ça, il faut vraiment poser la question tout de suite. Parce qu'à chaque fois, on va avancer, les choses vont devenir un peu plus compliquées. Du coup, on a 300 en stock et il nous faut 250, donc il nous reste bien 50. Ensuite, pour la période 2, on nous demande 250, mais on n'en a que 200, sauf qu'il y a les ordres avancés de 200, donc c'est bon, et il nous reste 0. Et ensuite, pour les périodes 3, 4 et 5, on nous demande rien, et on n'a rien, donc on met 0 partout. OK, super. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions sur le premier exemple? Merci Morgane. Là, on a besoin d'un deuxième volontaire pour nous expliquer l'exemple 2. On enchaîne comme ça. Après, il y a juste une petite différence entre l'exemple 1 et 2. En fait, on n'a pas juste un seul composant, mais on en a deux, c'est tout. Et on a le même composant qui est dans des niveaux différents. C'est juste la petite différence. Sinon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Allez, un volontaire. Allez, j'ai besoin d'un garçon, comme ça on va équilibrer 50-50. Je vois Arthur qui fait un sourire, je ne sais pas du tout, il veut se porter volontaire. Allez, on écoute Arthur. Ok, attendez, je partage l'écran. Vous me dites si vous voyez. Oui, super. Alors, je remonte. Souriez, vous êtes filmé. Hein. Ouais. Alors, dans ce cas-là, j'ai commencé par faire l'article A. Ensuite, j'ai commencé par faire l'article C. J'ai fini par l'article B. Donc, l'article A, on a un stock. Vous pouvez nous expliquer juste la raison? Parce que c'est le niveau le plus bas, l'article B. Ok, remontez juste un petit peu, comme ça on voit toute la nomenclature. Vous voyez, pour faire A, j'ai besoin d'un B et j'ai besoin de 2C. Et par contre, pour C aussi, j'ai besoin d'un B. Et du coup, je ne peux pas faire le B si je n'ai pas fini de faire le C. Parce que je ne peux pas faire le B seul de A et le B seul de C. Il faut absolument que je fasse le B pour les deux, pour le A et pour le C. Et là, après, c'est très simple, il va l'expliquer dans le détail, comment on va faire le passage. Allez, on commence tout doucement avec le niveau 0, c'est le A. Oui. Donc, l'article A, il y a un stock initial de 450, c'est un délai de 1 semaine. Alors, si vous voulez, on peut compléter aussi, on peut mettre SS, le stock de sécurité, on peut mettre 0. Pour le rang, on est dans le rang 0. Comme ça, c'est clair. Et à côté de 400, on peut mettre X, juste pour dire que c'est fois. Non, juste à côté, ouais. Là, c'est lui qui en bleu. Ouais, ok, parfait. Là, c'est bien si vous ne faites pas des formules. Si vous faites des formules, ça va vous fausser les calculs. Non, je n'ai pas mis de formule. Ok. Donc, on a les besoins bruts qui sont indiqués. Donc, on a un stock initial de 450. On veut 200 pour la période 1. Donc, on peut puiser dans notre stock. Il nous reste 250. On a un besoin net de 0 pour la première période.
Ensuite, pour la période 2, on a besoin de 200 et on a 250. Donc, on peut encore puiser dans notre stock. Il ne nous reste plus que il nous reste plus que 50 dans le stock prévisionnel et on a besoin de 0. Ouais. Pour la période 3, par contre, on nous demande encore 200, mais on n'a plus que 50 dans le stock prévisionnel. On a besoin net de 150. Donc, on va commander, mais on a des lots économiques de 400 avec un délai d'une semaine. Donc, on va commander à la période 2 pour recevoir la période 3. Arthur, si vous voulez un conseil, on Oui. réfléchit toujours par la fin, je positionne la fin et ensuite je décale pour le début. Je ne commence pas pour le début et après je trouve la fin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin. Donc, je commande la période 3. Très bien. J'ai besoin des 400 la période 3. Je les positionne et ensuite je remonte dans le temps pour savoir où je les positionne. Après, si c'est une semaine, je les mets en période 2. Si c'est 2 semaines, je les mets en période 1. D'accord. Parce que si on commence par le début, des fois on se trompe et du coup, je vais les mettre par exemple en période 3. C'est juste, mais si je les mets en période 4, après c'est faux. Très bien. Du coup, je commande 400 période 3. Il y a un délai d'une semaine, donc il faut que je les commande la semaine d'avant, période 2. Donc, au total, j'ai les 400 que j'ai commandés, les 50 du stock prévisionnel, moins les 200 du besoin brut. Il me reste 250 en stock prévisionnel. La période 4, j'ai encore un besoin de 200. J'ai 250 de stock prévisionnel, donc je peux puiser dans mon stock prévisionnel, il ne me reste plus que 50. Et la dernière période, on me demande 200 en besoin brut. J'ai un besoin net de 150. Donc, ce n'est pas assez. Donc, je vais commander 400 unités à la période 5 que je vais commander la semaine d'avant en période 4. Donc là, j'ai 400 unités que j'ai reçues, plus les 50 du stock prévisionnel. 404, ça fait 450 moins 200. Il me reste 250 en stock prévisionnel. Super. Et là, on a fini avec le A. Allez, on passe. On passe au C. Donc là, j'ai un stock initial de 850. Attention, s'il vous plaît, il n'y a aucun lien entre… oui, pardon. Allez-y, allez, je vous laisse finir. Ouais. Donc là, il n'y a aucun lien, oui, entre le A et le C. Si, quand même. Oui, pardon. Il y a en fait, moi je pensais à l'exemple 3, mais là on est dans l'exemple 2. Effectivement, il y a un lien. Oui, donc en fait, on va reprendre cette ligne-là. Et pour faire une pièce A, j'ai besoin de 2 pièces C. Donc, j'ai multiplié cette ligne par 2 que j'obtiens ici. Très bien. Donc, le besoin brut, ça vient de cette ligne multipliée par 2. Donc, la période 1, j'ai un stock initial de 850. Je n'ai pas de besoin, donc j'ai pas de besoin net. Il me reste 850 de stock prévisionnel. Attendez juste 2 secondes. Est-ce que s'il vous plaît, tout le monde a compris comment on a fait le passage de A à C et pourquoi on a commencé avec le C et pas le B? C'est bon? Avant de rentrer dans les détails. Allez, on continue. Donc, la première semaine ou la première période, j'ai aucun besoin net, donc j'ai toujours 850 de stock prévisionnel. La semaine 2, j'ai un besoin brut de 800. J'ai 850 de stock prévisionnel, donc il me reste, je peux les utiliser, donc il ne me reste plus que 50, 850 moins 800. Donc, j'ai aucun besoin net. La période d'après, j'ai aucun besoin brut, donc j'ai toujours 50 de stock prévisionnel. Il n'y a aucun besoin net. La semaine 4 ou période 4, j'ai de nouveau besoin d'un 800 de besoin brut. J'ai plus que 50 en stock prévisionnel et j'ai un lot économique de 900. Donc, je vais commander 900 pour la période 4 que je vais commander une semaine avant vu que le délai est de 1. Je vais donc avoir 900 plus 50 moins 800 est égal à 150 en stock prévisionnel. Et la dernière période, j'ai aucun besoin brut. Donc, le besoin net est égal à 0 et donc le stock prévisionnel est de 150. Le même que la semaine. Super. C'est bon? Il y a des questions? OK, pas de questions. Allez, on passe maintenant le B. Ah, attention, là, le B, c'est très, très, très important. Si on a compris pour le B, après, peu importe l'exercice, peu importe la complexité, ça sera toujours la même chose. D'accord? Donc, ce que je me suis dit pour l'article B, je me suis dit qu'on a besoin d'une pièce B pour faire une pièce A et d'une pièce B pour faire une pièce C. Donc, j'ai repris… attendez, ça c'est l'article A. Donc, j'ai repris cette ligne d'ordre prévu début plus
cette ligne d'ordre prévu du début pour l'article C, j'ai additionné vu que les ratios sont de 1. Très bien. Et je l'ai mise en besoin brut. Oups, pardon, c'est là. Donc, en besoin brut, on a bien l'ordre prévu début de l'article C, pardon, plus l'ordre prévu début de l'article A. Après, si vous voulez faire une formule un peu plus complète, vous pouvez faire égal, entre parenthèses, E36 multiplié par 1. Le 1, c'est le coefficient technique, d'accord? Multiplié par 1 fois 1, ouais. On ferme la parenthèse. Non, 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 on ferme la première parenthèse uniquement. Plus, là, j'ouvre la parenthèse, ouais, multiplié par 1 également. Et comme ça, peu importe en fait le coefficient technique, si c'est 1, si c'est 2, en fait, il suffit juste de remplacer. Hein. Et là, vous voyez, on a le même résultat. Voilà, donc je continue. Là, par contre, on a un délai de 2 semaines, un stock initial de 500 et un lot économique de 800. Donc, la première période, j'ai aucun besoin brut, donc le besoin net est de 0, le stock prévisionnel reste de 500. La période 2, j'ai un besoin brut cette fois de 400, j'ai 500 en stock prévisionnel donc, que je vais pouvoir utiliser, donc il me reste 500 moins 400 est égal à 100 en stock prévisionnel. La période 3, cette fois-ci, j'ai besoin de 900. J'ai plus que 100 dans mon stock prévisionnel, donc je vais avoir besoin de 800 en plus. Vu que le lot économique est de 800, je vais les commander. Je vais les commander ici, mais le délai est de 2 semaines, donc je vais les commander en période 1. Donc j'aurai donc 800 que j'aurai reçu en période 3, plus 100 en stock prévisionnel, moins les 900 de besoins bruts. Donc, il me reste 0 en stock prévisionnel. En période 4, on me demande 400. J'ai 0 en stock prévisionnel. Donc, j'ai un besoin brut de 400. Mais comme le lot économique est de 800, je vais le commander en période 4, 800, que je vais le commander en période 2. Donc, ça me fait 800 plus 0 moins 400. Il me reste 400 en stock prévisionnel. Et la période 5, j'ai aucun besoin brut, donc besoin net de 0, il me reste 400 en stock prévisionnel. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Tout est clair? S'il vous plaît, n'hésitez pas parce que là, on est en train de simplifier un petit peu, mais on va compliquer de plus en plus. Il faut absolument que vous soyez au même niveau que tout le monde. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? 1, 2, 3. Arthur, vous pouvez choisir la personne suivante. Wow. Je suis compliqué. Je vais choisir Clarence. Allez, Clarence, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai une connexion un peu capricieuse. Donc, Ça va, franchement, là, ça va super. On vous voit, on vous entend. Donc, faut que je partage mon écran, c'est ça? Oui. Alors. Comme ça? Ça arrive. Maintenant, c'est parfait. Oui. Oui. OK. Donc, l'exemple 3. Comme on va partager la vidéo, en fait, il faut juste expliquer d'abord la nomenclature. D'accord. Alors, on a deux produits A et B qui sont composés d'un produit C avec juste un facteur différent. OK. Le coefficient, en fait, on a besoin d'un C pour faire un A et on a besoin de 3C pour faire B. D'accord? Et du coup, là, on commence avec toujours le niveau 0. On fait le A et le B, c'est les produits finis. Et ensuite, on fait les composants, c'est le niveau 1. Allez, on démarre. Donc, on commence par le produit A, parce qu'on fait l'ordre alphabétique, et que c'est le rang 1. On a un stock initial de 300. Excusez-moi, et ce n'est pas le rang 1, c'est le rang 0. Oui, pardon, c'est le rang 0. Vraiment, rappelez-vous la règle de plus bas niveau, il y a le niveau 0, c'est tous les produits finis. Ensuite, il y a les niveaux intermédiaires et au niveau le plus bas, on a les produits achetés de l'extérieur ou les matières premières. Et on commence pour le A. On démarre avec 300 unités en stock. On a un stock de sécurité de 0. On complète, juste 0. On a un délai d'une semaine. On est au rang 0 et on a l'autre technique multiple de 250. C'est ça.
Allez. Pour la première semaine, on a un besoin brut de 100, mais on a un stock initial de 300. Donc, le besoin net, c'est 0. Et à la fin de la semaine, on aura donc un stock de 300 moins 100, ça fait 200. Ensuite, la deuxième semaine, on a un besoin brut de 150. On a 200 en stock prévisionnel, donc le besoin net, c'est toujours 0. Et cette fois, il nous restera 200 moins 150, 50. Ensuite, la semaine 3, on a un besoin de 150 et cette fois, on n'a plus que 50 en stock. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, qu'on a un besoin net de 100, sauf que comme on est en lot économique, on doit commander un lot de 250. Ce lot, on en a besoin en semaine 3, mais comme il y a un délai d'une semaine, il faut qu'on le commande semaine 2. À la fin de la semaine, on aura donc le stock initial, donc 50, plus ce qu'on a commandé, moins ce qui a été retiré par le besoin, donc il reste 150. Semaine 4, on a besoin de 200, on n'a que 150 en stock, donc on a un besoin net de 50. Idem, on est obligé de commander 250 qu'on commande la semaine d'avant. Et en stock prévisionnel, on a 150 plus ce qu'on a commandé 250, moins le besoin, et il nous reste 250. Ça tombe bien puisque la semaine 5, on a un besoin brut de 250, ce qui est égal à notre stock. Et du coup, là, je ne sais pas pourquoi j'ai commandé. Clarence, moi j'ai juste un problème pour la semaine 4. J'ai pas le même stock prévisionnel, j'ai 200. Oui, c'est 200. Ah ouais, c'est parce que j'ai décalé les formules. Bah, c'est pour ça que j'avais... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça. Ça me rassure, il y a au moins une ou deux personnes qui sont en train de suivre. Voilà, et du coup, là, c'est juste... On reprend à partir de la période 4. Donc, on a toujours un besoin de 200. Il nous restait 150 dans le stock. On a donc un besoin net de 50. On doit commander 250. Et donc, dans le stock prévisionnel, on a le stock initial plus ce qu'on a commandé, donc 250, moins 200. Et ça fait bien 200. Et donc, la semaine 5, on a besoin de 250. On a un delta de 50. Il faut donc qu'on commande à nouveau. Et il nous reste dans le stock, pas ça. Il nous reste dans le stock initial, plus la commande, moins le besoin brut. Voilà. C'est bon jusqu'ici? Okay. Tout le monde est d'accord? Ok, allez. Maintenant, on fait le B. Et le B, donc c'est le même rang. Ouais. Oui. Il y a un lien entre le A et le B. Hein. Le B aussi, c'est un produit fini. Hein. Et il a ses propres besoins bruts et il faut les calculer à part. OK? Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est au rang 0. On avait un stock initial de 150, voilà, et on commande par lot de 200. La première semaine, il ne se passe rien, donc le stock ne bouge pas. La deuxième semaine, on a un besoin brut de 100. On a 150 dans le stock prévisionnel, donc on a un besoin net, on a un besoin net de 0, c'était juste, et donc il reste 50 dans le stock. Okay. La troisième semaine, il ne se passe rien, le stock ne bouge pas. La quatrième semaine, on a un besoin brut de 100, mais on n'a que 50 dans le stock, donc on a un besoin net de 50, et donc on est obligé de commander 200, le lot de 200 qu'on doit commander 2 semaines à l'avance. Puisqu'il y a un délai de 2 semaines ici. Il nous reste dans le stock prévisionnel le stock initial, plus la commande, moins le besoin, ça fait 150. Et la cinquième semaine, il ne se passe rien au niveau des besoins, donc le stock reste le même. Attention, juste pour la formule, votre formule, elle est juste du moment où on n'a pas un ordonnancé pour calculer le stock. Ouais. C'est un ordonnancé, il faut absolument ajouter. Bref, c'est juste entre parenthèses. Allez, on continue. Là, on a fini encore pour le B. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, tout le monde a le même résultat? S'il vous plaît, maintenant, il faut absolument regarder. Oubliez tout, regardez comment elle va faire le passage de niveau 0 au niveau 1. C'est très important. Allez. Donc, on se rappelle au niveau de la nomenclature que pour faire A, on avait besoin de 1C et que pour faire B, on avait besoin de 3C.
Donc, le besoin, c'est plus le report juste de la ligne d'au-dessus. C'est donc 3 fois la ligne début de B et 1 fois la ligne début de A. Clarence, comme pour que ça soit encore plus clair, on va faire exactement ce qu'on a fait avec Arthur. Dans la formule, ouais, on va rajouter juste les parenthèses. Parfait. Parfait. Là, vous voyez, en fait, c'est plus clair. Et du coup, je sais que le premier, ça concerne le premier produit. Et la deuxième parenthèse, on va dire, ça concerne le deuxième produit. Après, honnêtement, Voilà. si vous avez fait le passage correctement, le reste, c'est que des calculs. Allez, on explique les calculs aussi. Ok, donc la première semaine, il y a un besoin de 0, donc le stock ne bouge pas par rapport au stock initial. La deuxième semaine, par contre, on a un besoin brut de 850, on n'a que 300 en stock, donc il y a un besoin net de 550. Notre lot, il est de 600, donc on commande 600, enfin 600 doit arriver cette semaine, donc on le commande la semaine d'avant, puisqu'il y a un délai de 1 semaine. Il nous reste dans le stock prévisionnel le stock initial, plus la commande, moins le besoin brut. Donc, ça fait 50. La semaine 3, on a un besoin de 250. Entre le stock et le besoin, le besoin brut, il y a un delta de 200. Donc, ça, c'est notre besoin net. Mais comme dit, on a un lot économique de 600 qui doit arriver en semaine 3 et donc qui doit être commandé en semaine 2. Ce qui reste dans le stock à la fin, c'est le stock prévisionnel de la semaine 2, 50, plus la commande de la semaine 3, 600, moins le besoin brut, 250, ça fait 400. Semaine 4, on a un besoin de 250, on a encore 400 en stock, donc le besoin net, c'est 0. Et on a un stock prévisionnel de le stock prévisionnel la semaine 3, 400, plus la commande qui était de 0, moins le besoin brut, 250. Et en semaine 5, comme on n'a pas de commande, le stock reste constant. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout le monde a pu au moins finir les 3 exemples? S'il vous plaît, n'hésitez pas parce qu'à chaque fois, on va passer à d'autres exercices, ça se complique un peu plus. Alors, s'il n'y a aucune question, alors du coup, là, on a fini.